live. Et ben voilà, on est go live. On va lancer le truc. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire là. Pousser, tourner, chasser, revenir. Là. Là. Ah ouais, un bon vieux vol oblique pour faire les poussées. Oui, 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 oui. Eh ben bonjour ce matin. Ce matin, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a le paysagiste là à côté, il est en train de tailler la haie avec sa cisaille à moteur. Alors je dois avouer que pour la concentration, on va faire ce qu'on peut faire. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu Jeanne? C'était chaud hier soir, hein? C'était chaud. Voilà. Donc comme je dis ce matin, il y a le paysagiste là qui fait du bruit, donc on peut pas aller dehors, c'est juste invivable. Bonjour Juan. Et puis si tout le monde se passe bien, si tout se passe bien, eh ben on va pouvoir quand même faire quelque chose d'un petit peu productif, quoi. Voilà, productif. Alors, je vous ai passé juste à l'instant la petite vidéo qui passe de, comme j'ai dit hier, je veux le refaire. Enfin, c'est des choses que je dois réviser. Révision de du singe pour finir au vol oblique. C'est ce que je vous ai mis. Et je pense que c'est quelque chose de bien que je dois moi aussi réviser parce que j'ai pas tout bien compris. Et en fait, ça m'a donné une idée. On va aujourd'hui s'amuser avec les poussées, si vous êtes d'accord. S'amuser avec les poussées. Alors je vais remettre la petite vidéo d'une minute là que j'ai préparée. Et puis, oh ben non, oui, oui. Et puis je vais la décomposer. Alors, c'est parti. Comme ça, on verra ce qu'on va travailler. Puis, regardez bien, c'est la poussée. Donc là, il est en train de repousser le singe. Voilà.
Là, c'est le pied gauche qui recule. Et maintenant que le pied droit, c'est maintenant que ça arrive, le pied droit vient, recule. Voilà, et là, vous avez une poussée. Hop! Et la poussée vous permet de faire un trois quarts de tour, une montée, on pose le pied et on fait un vol oblique. J'ai laissé aller pour dire qu'après le vol oblique, on descend sur la jambe avant, on attrape et hop, on se retrouve à lever les mains. On reconnaît le lever les mains du premier cycle. Et maintenant, depuis lever les mains, tout simplement comme au premier cycle, c'est la grue blanche. Voilà, je vous mets donc là, vous avez la grue blanche, hop, et il se met en position de la grue blanche. Et puis après, vous savez qu'après la grue blanche, c'est toujours brosser le genou. On brosse le genou à droite, pardon, à gauche. Et après avoir brossé le genou à gauche, c'est terminé. Et après avoir brossé le genou à gauche, c'est l'aiguille au fond de la mer. Donc j'espère qu'on a réussi à comprendre un petit peu ces différentes phases. Et je voulais que ce matin, puisqu'il n'y a pas beaucoup de... puisque je peux pas aller dehors puis qu'il n'y a pas beaucoup de place, je vais proposer de faire on va dire, de travailler un petit peu les poussées. Poussées faibles, poussées fortes. On va regarder ça. Les poussées. Alors, on va faire comme ceci. Pour commencer, et puis Jacqueline prépare les pieds. Voilà, alors on va mettre directement les deux. Comme ça, on va travailler ensemble. On va s'amuser avec les poussées. C'est quelque chose de bien qu'il faut faire. Alors là, réglage technique. Ouais, comme ça, c'est pas bien. Comme ça, c'est bien, ça. Ah, comme ça, c'est bien. 3, 2, 1. Là. C'est bon comme ça? Yes. Alors, je disais qu'on allait s'amuser à travailler les poussées. Parce qu'une poussée, on peut prendre le pas de l'arc. Je vous propose d'être pied droit en avant et pied gauche derrière. Donc c'est le pas inversé qu'on a ici. Donc du coup, on se met plutôt dans cette position-là. Et maintenant, l'histoire de la poussée, on va être à tirer. Donc on a tiré, pressé et repoussé. C'est maintenant qu'on va travailler justement la descente. La descente, pom 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 pom, la descente qui va être accompagnée d'une poussée. Et c'est ça qu'on va préparer parce qu'il y a une poussée qui va vous permettre d'aller faire le simple fouet. Alors je répète, hein. Vous avez ici, je vais le faire comme ça. Vous avez ici le pied et vous avez ici l'aplomb du genou. Et quand vous descendez, vous ne devez pas aller plus bas que cet aplomb-là. D'accord? Ça, c'est important pour se préserver les genoux. C'est vraiment la règle de base. Chaque fois que vous voyez disparaître la pointe de votre pied par votre genou, quand vous regardez depuis en haut, c'est que vous êtes au bout. Maintenant, on va travailler la poussée proprement dite. Quand on descend sur le pied droite, on doit arriver à descendre le dos droit et pousser. Vous voyez, avec la fameuse
Quand on descend, vous avez forcément le talon gauche qui décolle. Et quand vous avez la poussée, voilà, la poussée elle est ici. Et maintenant, on veut transférer le poids. Maintenant, on veut transférer le poids qu'on a mis sur cette jambe sur la jambe droite. Et là, on est obligé de faire la poussée avec le pied gauche, la pointe, pour que on puisse descendre sur la jambe. Là, vous reconnaissez le simple fouet et la montée et la descente. Et là, vous avez la poussée, mais ça, c'est une poussée de transfert de poids, c'est pas une poussée avec le pied. Oui, ça va, je m'en sors. Hein, l'histoire de la poussée. Hop. C'est ce mouvement-là, donc entre repousser et le simple fouet, qui provoque une poussée. Une poussée. On peut faire l'exercice pour exercer les poussées. Une poussée et revenir. Une poussée, poser la pointe du pied, revenir. Une poussée, revenir, revenir. Maintenant, il y a une autre poussée qu'on retrouve dans l'ancien point, par exemple. La poussée qui pose sur le talon. Lancer le poing ou lever les mains. C'est cette poussée-là qu'on peut exercer à faire. Et là, forcément, quand on est ici, on a la rotation pour avoir c'est la poussée ici sur de la jambe gauche qui fait tourner le pied droit. Lorsque le pied droit il est dans l'angle, que les orteils se regardent, on fléchit la jambe droite et là c'est l'inverse qui se passe, ça tourne. Quand vous poussez, ça tourne dans l'autre sens. Descendez, ça tourne. C'est pour ça que sur la montée et ensuite sur la descente, équilibre, posez le talon, la ligne et la poussée. On met le pas de l'arc et on arrive au pas de l'arc. On retrouve la même poussée après pour aller lever les mains. Poussée. Revenir. La poussée. Lever les mains. Si vous descendez sur la jambe gauche, vous avez le pied qui tourne à droite, le pied droit qui tourne à droite. Vous poussez avec la jambe gauche. Si vous continuez de pousser, on arrive au maximum. C'est le principe de la poussée que je veux expliquer. Donc il y a la poussée au niveau de la jambe qui fait tourner le pied. On va continuer le mouvement puisqu'on doit aller faire la grue blanche. Là, on pose l'intérieur sur la poussée. Ça me pose la surface du pied. Et ensuite, sur la descente, c'est l'autre pied qui tourne. Et là, vous avez la poussée des deux jambes pour faire la grue blanche. Et après, c'est plus qu'une histoire de descente. 1, 2, 3,
brosser le genou. Après le pipa c'est aussi une poussée. C'est ça, je crois qu'on a rarement travaillé ensemble les poussées pour savoir que si la poussée elle vient de la jambe, parce que c'est à ce moment-là c'est plus une poussée, c'est une montée avec une descente ralentie. Alors que quand le pied pousse, c'est une poussée. Là, la poussée, on pousse. Et là, on monte. Et là, on descend. Donc, quand on est à brosser le genou et qu'on veut faire le pipa, le fait de descendre sur la jambe gauche fait avancer donc le pied droit, le pied droit de quelques centimètres, et on sent cette poussée qui, c'est la poussée qui va poser le talon du pied droit. Et maintenant, on doit investir le pied droit en tournant le bassin. Le pied reste fixe. Et c'est accompagné par, on parlait aussi d'hier des automatismes. Voilà un automatisme à avoir lorsqu'on fait le pipa. Et en l'occurrence, la main elle est bien droite, comme pour le simple fouet. Et forcément, une fois qu'on a fait ça, regardez, la descente, et maintenant, la poussée avec la pointe du pied, et hop, hop, on y arrive, ça se soulève. Sur la descente, on pose le talon intérieur. C'est là où on vient chercher le champignon pour avoir l'équilibre. Hop, équilibre. On pousse et on descend et ça tourne. Et là, on a un brossé genou à gauche, toujours après le pipa. On peut descendre, on peut faire une poussée, poser, brosser. On reprend le pipa. Poussée, poser le talon, le bassin à droite. La montée, poser. Comment on passe du pipa à brosser le genou. Et là, pour brosser le genou à droite, il n'y a aucune poussée, puisque c'est la marche tai chi pour brosser le genou. Et à droite, là, il n'y a aucune poussée, vous voyez. Par contre, dès que on veut refaire le pipa et qu'on descend sur la jambe gauche, ici le talon se soulève, c'est normal, c'est pour pouvoir le ramener. Et là, vous avez la grande poussée. Hop. Poussée. Hop. Et posez le talon. Et ça descend. Oui. Donc c'est ça les poussées. Une poussée, talon plat. On descend, une poussée, on redescend gentiment, on investit et on redescend. On pose le pied dans l'angle, on repose le pied en face. Une poussée, le pied dans l'angle, une poussée, le pied revient.
Une poussée, le pied dans l'ongle. Parce que maintenant, gardez-le comme ça, le pied. Si on regarde ici dans la haine, maintenant, on ne peut que investir ce pied puisqu'on vient de le poser. Et ça, pour ça que je me tiens. Et ça se fait sur la descente. Regardez, là, vous avez une poussée de la jambe gauche qui est accompagnée du fléchissement du genou et du bassin qui tourne. Et regardez ce que ça fait. On arrive ici. Et ensuite, ça monte, ça ouvre et ça donne le coup de talon. Hop, ça revient, ça pose. Ça pose parallèle, on descend, la poussée, ça revient, on descend et on repose. Voilà pour travailler les poussées avec le pied. Maintenant, on peut faire la même chose avec le pied gauche. On fait une poussée avec le pied gauche, ça tourne. Pour tourner, il faut plier le genou droit. Poser le pied, investir le pied gauche, pousser du pied gauche, revenir à la base, fléchir les deux genoux. Et moi j'adore cet exercice parce qu'on retrouve, ces différents principes dans tous les pas qu'on va faire. Soit vous le posez le pied comme ceci, qui est le début du premier cycle, n'est-ce pas? Soit on est au début du deuxième cycle, on va porter le tigre à la montagne, on doit poser le pied. Comme ça. Et là, on en est de nouveau à la poussée. Et là, c'est une poussée forte. Et c'est le premier mouvement. Vous devez avoir les bras pour faire l'équilibre. Lorsque vous êtes ici, donc on a porté, je vais le refaire. Porter le tigre. Et là, vous investissez la jambe gauche que vous venez de placer. Et il doit y avoir cette poussée là. Ça fait pousser. Là, on met le pied parallèle à l'autre. Et sur la descente, c'est maintenant là l'équilibre. Là, là, on descend. Là, le poignet, la main droite tourne. On pose le pied, la pointe du pied droite. Et là, vous avez une montée, poussée. On retrouve le pas de l'arc et on a brossé les genoux. Importante, c'est pousser. Premier cycle, premier pas. Deuxième cycle, premier pas. Deuxième cycle, le pas continue. Et là, poser. Et en fait, c'est ça. Poser, pousser, mettre et revenir. Et on se retrouve au pas de l'arc dans l'angle. C'est un peu compliqué. Et maintenant, on va encore travailler une des nombreuses poussées qu'on voit. C'est quand, au deuxième cycle, vous avez terminé les 4 forces. Repousser. Là, on doit aller faire un 225 degrés pour aller mettre le poing sous le coude. C'est-à-dire, c'est une des plus grandes poussées puisqu'on est obligé de faire 225 degrés. Là, c'est comme si vous aviez un mur, vous vous appuyez contre le mur. On retrouvera ça aussi dans le vol oblique. Et vous avez l'impression que vous poussez le mur
ça soulève le pied, une main chasse, en chassant. Là, c'est la poussée de la jambe gauche qui fait tourner le pied. Quand le pied est tout en haut, on investit bien sûr, donc on lâche le genou droite, ça continue de tourner. Et là, vous avez une poussée pour poser le talon, venir là poser le pied. Et là, il y a la poussée ici pour soulever la jambe. On continue de venir chercher en bas. Et vous descendez, ça amène le pied. Et quand vous avez attrapé, vous reprenez la bascule. On met un point sous le coude. On met un point sous le coude. On va regarder les bascules, les poussées, les montées au niveau du poids. Là, on est tout en haut. Et on descend, on descend, on descend. Et là, dès qu'on commence à tourner, la main continue de descendre. Et là, vous avez une poussée. Aidez-vous, la petite poussée, là, c'est celle-là que je vais vous montrer. Hein, hop, pour ramener le pied. Le bassin tourne pour mettre le pied parallèle à l'autre, pour avoir la ligne de recul. C'est pour ça qu'on est poussé, revenir, parallèle posé, et ensuite sur la poussée, on revient. Un deuxième pas, hop, la poussée, ça ramène le pied, on met le pied parallèle, ça se fait sur la descente, hein. On fléchit le genou, comme on a dit, pas plus que l'aplomb, et on continue de descendre pour placer. Et on retrouve notre poussée. Bye bye, relax, bonne fin de matinée à toi. Et on commence à comprendre que repousser le singe, il y a une poussée qui ramène le pied. On tourne le bassin pour mettre le pied parallèle. Moi, j'aime bien faire des marqués entre deux. C'est pas grave si on fait pas comme ça. Moi, je pointe devant. Je pointe au milieu. Et ensuite, je pointe sur la fin. Ce que les grands maîtres tai chi font. Mais moi, j'ai pas l'équilibre, hein. Donc, ce qui compte, c'est les pas qui soient justes. Pointez. Là, ça fait une jolie tension. Vous pointez bien, ça fait travailler la cheville. Bien pointé, ça fait travailler la cheville. Et là, vous avez la poussée qui permet d'arriver là. Et là aussi, faites un bon massage des orteils. C'est le moment, puisque au moment où il y a la poussée, on retrouve le pas de l'arc. Le pas de l'arc tel qu'il est ici. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on en arrive au vol oblique. On se retrouve à la fin de repousser le singe. On revient ici, on tourne, et là, là, là. Oui, parce que le vol oblique se fait dans l'angle. C'est la seule figure de tout l'enchaînement qui se fait dans un angle.
Et il faut retrouver cet angle. Voilà, ici on est bien. Et on se retrouve au pas de l'arc avec un vol oblique. Oui, là. C'est ce que je voulais faire ce matin. Je voulais juste vous montrer l'importance des poussées. Parce que quand on fait les changements de pas à gauche et à droite, est-ce qu'on pense à faire la poussée avec la pointe du pied, hop, pour décoller, pour poser le talon? Et pourquoi on a décollé pour poser le talon? C'est parce qu'après on va tourner. Une fois que le pied il est posé, eh ben on pose le poids sur le pied qu'on vient de poser. Et ainsi de suite. Chaque pas prépare le suivant. Ah, ces petites poussées, là, moi j'ai les chevilles, elles ont bien travaillé ce matin. C'est un bon exercice pour les chevilles. Hein. La poussée de la jambe droite, tourner sur le talon, poussée de la jambe gauche, les oreilles se regardent, le poing en arrière, le pied tourne sur la pointe. C'est marqué ici pour le poing sous le coude. Voilà. Il y a même la position des mains. Pom, 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 pom. Bien assis sur la jambe droite, 100% du poids. Merci Jeanne. Exercice de poussée, validé par Jeanne, alors impeccable, je le mets ici. Et évidemment, ces poussées, quand il y a une poussée, c'est parce qu'on va monter. Et lorsque l'on va descendre, on ralentit la descente. Et comme on a posé le pied, on investit le pied qu'on vient de poser. Du coup, ça libère l'autre pied. Quand vous descendez, ça libère soit le talon, soit la pointe, selon comment est-ce que le corps est disposé. Et du moment que le pied arrière est levé, on fait le pas dans la direction qui a été choisie. Une fois que le pas est fait, sur la descente, on investit le poids sur le pied qu'on vient de poser, donc du coup l'autre se libère, etc., etc. Oui, oui, Jeanne, c'est important de faire un classeur. Euh, C'est-à-dire, le plus important, c'est de mettre sur papier ce que toi tu as retenu et qui te convient dans ton exercice. Par exemple, au commencement, j'ai marqué en point 1, sentiment d'enracinement, les bras détendus. C'est déjà quelque chose. Levez les poignets, levez les bras, les poignets détendus 3 fois. Les bras et les poignets détendus 3 fois. Écartez les bras et pivotez les mains en bas 3 fois. Moi, c'est comme ça que j'ai mis. Et en fait, c'est bien après, ça permet, comme c'est tes propres mots qui arrivent, ça permet de te souvenir. Ah oui, oui, oui. Levez les mains au ciel pour le toucher. Extension. Et finir paume en face. On prend le ballon bien arrondi et ensuite on part saisir la queue de l'oiseau. Voilà. Cette note date du 30 septembre 2005. Ouais. Et après, sur des notes comme ça que vous pouvez trouver, moi après je fais mes petits pas dessus. Voilà, je fais mes petites annotations. Après, ça permet de se retrouver. Ah
Ah oui, j'ai fait je vais vous montrer un dessin que j'ai fait une fois. Ma tête, l'espace. Oui, oui, exactement. Savoir où on se situe dans l'espace. Regardez, j'avais fait un petit dessin. Alors là, je pense qu'il n'y a que moi qui peux le comprendre, hein. Vous voyez ce dessin-là? Ça, en fait, c'est le parcours qu'on fait dans le premier cycle. On est là, au commencement, on va faire, parer. Ici, on fait les 4 forces. Mais non, rien ne bouge depuis 2005. C'est ça qui est horrible. C'est quand c'est pas bien fait, ben, tu l'as mieux fait une autre fois. Ouais, ouais, l'enchaînement est parfait, nous pas. Et ensuite, ça c'est le parcours qu'on fait. Et j'avais besoin de savoir, de me situer au fur et à mesure du premier enchaînement et de la disposition des figures, de savoir où je me situais dans l'espace. Mais chacun trouve ce qu'il peut, hein. Voilà le genre de petit bricolage, collage que je me suis amusé à faire. Non, parce qu'au bout d'un moment, on prend du plaisir à le faire. Voilà. Un petit bricolage à l'est, brosser le genou à gauche. Voilà, 2 petites histoires de brosser le genou à gauche. Pourquoi, comment. Puis en fait, ça, c'est dans l'ordre des figures, hein. C'est dans l'ordre des figures du premier cycle. Pom, pom. Non, moi, je peux que vous inciter à faire ce genre. C'est pas fait comme moi, c'est faites vos petits dessins. Quand je sais pas où mettre les mains, bah, je les dessine les mains, hein. Vous avez vu le petit bonhomme là, c'est très caricatural. Il y a une tête, 2 bras, puis un coude de chaque côté. Donc en fait, puis ici, il y a les mains qui sont au bout des bras. Ouais. Donc on peut voir la pliure du coude, pom pom, et ici, là, on voit que le bras il est allongé. Ce qui fait que des fois, quand on a fait un pas, on ne sait pas où sont les bras. Donc je me suis imaginé, vu depuis dessus, à mettre les bras, pareil, tirer, presser, repousser, hop, le simple fouet, hop, 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 hop. Mais oui, on s'améliore au fur et à mesure. Bien, qu'est-ce que vous pensez? Il reste 10 minutes pour faire petit enchaînement. Oh, fatigue. Mais je vais le faire, je vais le faire cet enchaînement. C'est sûr, on va le faire. On va aller tranquille. Ah, est-ce que... Ah, ma tiens, c'est éteint parce qu'il n'y a plus de... Je sais pas. Oui, c'est la batterie. Eh ben, il n'y aura pas les pieds. Le téléphone vient de faire out parce que ça, c'était ce qui alimentait le téléphone pour les pieds. Ouais, ben, c'est pas ça qui s'est éteint. Allez, on se motive. Mais oui, Jeanne, on se motive. Ouais, on se motive, comme tu le dis si bien. Mais qu'est-ce que je fais? On va dehors. On va presque faire dehors. Il fait beau. Non, allez. On le fait dedans. Ça ira très très bien. Ah ouais. Non mais... Alors, on va trouver un autre deux, Jeanne. Elle est toute déçue, vas-y, on pas les pieds, Jeanne. Ah, tu es dehors, Jeanne? Qu'est-ce qu'on fait? Je tente le coup. Je tente... Tout sortir? Non, non, juste l'ordinateur, c'est tout. Écoute... Mais oui, mais oui. Écoute, je vais aller le faire dehors. On va le faire dehors, Jeanne. Mais oui, on va profiter. Surtout que le paysagiste, il est parti. Il fait plus ses vroom 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 avec sa machine, c'est impeccable. Là, et la deuxième, c'est là. Alors, je prends juste l'ordinateur avec moi. Il n'y aura pas la musique, rien. Mais ce qui compte, c'est qu'on va se trouver un petit endroit. Et moi, du coup, je vais perdre mes points de repère. Ce sera très bien.
Non, on va aller chez JC. Un, deux, trois, c'est... Ah ben voilà, forcément. On est bon? Allez, allez, on se motive. On va s'éloigner un petit peu de là. On va se mettre ici, là, sur la terrasse. Sur la terrasse du voisin. Hein? On est OK comme ça? Ouais, parfait. Alors, on est bon? On se fait un enchaînement. Premier cycle. Alors, pour moi, c'est parti. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On fléchit les genoux. On passe une fois à gauche. On pousse à gauche, on descend à droite. On pousse à droite, on revient au centre. Et on plie les deux genoux. On fléchit. En petite bascule du bassin, histoire de mettre les épaules bien en bas. Avec les pouces, vous checkez que vous ayez les mains qui soient à une petite distance du corps, mais qui ne surtout touchent pas comme ça. Checkez. Voilà, on fléchit les genoux, on met les bras bien pendants, comme s'ils allaient dans le sol. Et ça fait une contre-poussée avec les jambes. Voilà, on sent. Gardez, si possible, le dos droit et la tête droite. 1, 2, 3, c'est le commencement. Le ballon. Saisi à la queue de l'oiseau. On fait ça. Pareil. Pareil. Pointez. Posez le talon droit. Tirez. Pressez. Revenir. Repousser. Le simple fouet. Le simple fouet, levez les mains. Levez les mains, la grue blanche. Bien en face, à l'est. La grue blanche, brossez le genou. À gauche. Le pipa. Le pipa, brossez le genou à gauche. Maintenant, on brosse le genou à droite. La main gauche passe dessous. On fait le pas. On effleure. Les genoux bien fléchis, on pousse. On redescend bien en avant sur la jambe droite. On a brossé le genou à droite. On
va brosser le genou à gauche, c'est la main droite qui va dessous. Prendre le ballon, sur la poussée, on effleure, on pose, on prend le champignon et on refait brosser le genou à gauche. Brochez le genou à gauche. Maintenant, on refait le pipa. On attrape, poussée, et ça redescend. On fait le pipa. Après le pipa, de nouveau, brosser le genou. Et là, maintenant, on va les faire lancer le poing. Pousser, revenir, le poing. On investit, ça tourne, ça ramène. Sur la poussée, le pied revient. Deuxième poussée pour poser le pied sur le talon. Ensuite, droite. En face. Ensuite, la fermeture apparente. Et là, c'est le retour. C'est la fin du premier cycle. On part à porter le tigre à la montagne. Brosser le genou à droite. Tirer. Ah, je suis passé large. Tirer. Presser. Revenir. Et repousser dans l'eau. Maintenant, on va aller mettre le poing sous le coude. Là, c'est la poussée. La descente, la poussée, la main chasse, revient. Le pied dans l'an, le pied ici. Et là, oui, c'est fait pour. Ça fait décoller le talon. On attrape ici dans l'angle pour poser le pied. Et sur le retour, on fait le poing sous le coude. Là-dessus, on a repoussé le singe. Deux fois. Trois fois. Et maintenant, c'est le vol oblique. Et un petit bug. Le vol oblique. Le vol oblique. Levez les mains. Levez les mains. La grue blanche. La grue blanche. Brossez le genou. Et de brosser le genou, maintenant, on a justement l'aiguille. Brosser le genou. En arrière. Tourner. La pointe et venir l'aiguille au fond de la mer. Droite. Gauche. Revenir, les poignets tournent. Ça pose. Et on déploie l'éventail. Ensuite, c'est se retourner, donner un coup de poing de haut en bas, revenir. Voilà. Eh ben. T'as la voisine qui arrive pour tondre, ah, trop drôle. Ben voilà, j'irai vraiment me faire couper les cheveux. Ma foi, c'est Jacqueline qui est la tondeuse. Hein.
Jacqueline, la tondeuse. D'accord. Ouais, elle aime bien mes petits favoris blancs. Non, tu veux pas que je me coupe mes cheveux, tu couperas pas les tiens. Bon, d'accord. Allez, je vais vous souhaiter un excellent. Ah oui, on a eu l'occasion de faire dehors un enchaînement jusqu'au vol oblique. Voilà, puis à partir de là, ouais, moi aussi je m'améliore comme je peux. Ah ouais, tu vois, Jeanne, là, l'histoire de retourner, machin, heureusement que j'ai mes petites notes, puis je m'entraîne, et puis on va se refaire se retourner, frapper de haut en bas, avancer d'un pas. Oui, c'est ça que j'ai oublié. Avancer d'un pas et donner un coup de poing. Allez, on vous souhaite un excellent appétit, bon après-midi. Et puis à demain 11 h pour un vendredi. Merci Jeanne pour ta participation. Merci Relax d'être passé. Merci Juan. Allez, allez, merci à tous. Allez, stop. Et puis merci aux gens qui regardent sur replay jusqu'au bout. Ah, vous êtes super, ça m'encourage. Et merci Ted, toi aussi. Passe un bon, passe une bonne matinée, une bonne journée. Allez, hop, c'est super, on en profite. Allez, j'ai du bricolage pour la caravane qui m'attend. Bonne journée à vous. À demain.